La meilleure résolution que nous pouvons prendre aujourd'hui même c'est d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, de la lire, la méditer et la mettre en pratique. Notre foi se développera automatiquement et nous grandirons aussi spirituellement. Amen. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est comment prier pour obtenir la bénédiction de Dieu pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, notre Dieu est le Dieu unique, un Dieu grand, tout-puissant et amour. Il a pourvu dans tous les domaines de notre vie, car il veut notre bonheur en Jésus-Christ. Lisons Romains 10 versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Dans ce verset, il est dit deux choses essentielles, tu confesses et tu crois, les deux vont ensemble. Si tu dis « je crois », cela vient de ton cœur et si tu « confesses », cela vient de ta bouche. Croire ne suffit pas, il faut aussi confesser cette parole. Par exemple, quand je dis « je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » ou « je confesse qu'il a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification, pardon de tes péchés, et je serai sauvé. » Oui, Jésus viendra, il régnera en toi, il te guidera par son Saint-Esprit. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ seul. Dans Éphésiens 1 verset 3, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Point. Dès l'instant où nous naissons de nouveau et pendant toute notre vie, si nous ne faisons pas de bêtises, nous savons que Dieu pourvoira à tous nos besoins en Christ. Il a déversé d'en haut toutes les bénédictions célestes parce qu'il nous aime. Aux yeux de Dieu c'est cela notre héritage. Lisez la parole de Dieu, et notez bien les promesses de Dieu dans le domaine qui vous intéresse. Étudiez-les, méditez-les, et, croyez que Dieu a déjà pourvu en Christ à ce que vous lui demandez cependant, afin d'en faire une réalité dans votre vie, confessez que cette promesse vous a été accordée et que ce que vous avez demandé vous appartient. Amen. Quelques exemples. Pour obtenir le Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu qui dit en Luc 11 verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez dans la foi, le Saint-Esprit, puisque c'est la promesse de Dieu. Croyez de tout votre cœur à cette parole. Confessez que vous l'avez obtenue. Rendez grâce à Dieu. Pour obtenir la guérison 1 Pierre 2 verset 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ce passage dit que par les meurtrissures de Jésus tu as déjà été guéri, Dieu a déjà pourvu à ta guérison il y a plus de 2000 ans. Cette guérison nous appartient parce que nous sommes en Christ. Crois-le de tout ton cœur. Lève les mains au ciel et confesse-le, gloire à Dieu, Seigneur, je suis heureux d'avoir été guéri de ce mal, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Toujours dans le domaine de la guérison, c'est une découverte du professeur John Lake. Il se trouvait en Afrique où il y avait une grosse épidémie de peste, en s'appuyant sur Romains 8 verset 2 qui dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il a fait cette prière, « Je crois que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et il confessa, « Tant que je marcherai à la lumière de cette loi de vie, aucun microbe ne pourra pénétrer en moi. » Et cela s'est accompli, et tous ceux qui ont cru en cette parole et l'ont confessée ont été épargnés. Il a vécu au milieu de ces gens infestés par la peste, mais jamais il n'a attrapé cette maladie. Et tous ceux à qui il a pu enseigner cela ont été épargnés par cette maladie. Comprenez bien ce passage mes frères et sœurs, c'est une prière de protection contre toute nouvelle maladie. Vous savez que Jésus est la vie et cette vie est en vous. Alors, tant que tu marcheras à la lumière de cette loi de vie en Jésus-Christ, aucun virus ne pourra pénétrer en toi.
Mais je répète, et entendez-le bien, il est dit, tant que tu marcheras à la lumière de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la droiture, à l'obéissance de la parole de Dieu. Pour le combat spirituel, 2 Corinthiens 10 verset 4 nous dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Frères et sœurs, Dieu le Père qui pourvoit à tous nos besoins, nous a donné dans son merveilleux plan de rédemption, une arme puissante Jésus a utilisée, non seulement pour notre usage personnel, mais aussi pour libérer les autres. Oui, mes frères et sœurs, nous avons pleinement autorité sur le diable au nom de Jésus qui l'a déjà vaincu. Crois-le de tout ton cœur, et proclame que tu pourras au nom de Jésus, abattre toutes les forteresses de l'ennemi. Satan a été vaincu à la croix et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'oublie pas cette promesse de Jésus faite à ses disciples en Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour satisfaire nos besoins, Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voir Matthieu 6 versets 25 à 34. Appuie-toi sur cette promesse pour prier Dieu. Crois de tout ton cœur que Dieu a déjà pourvu à tous tes besoins. Confesse que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé, une maison, un enfant, un travail. Ce sont des exemples. Maintenant, appliquez ce qui précède à vos propres besoins, à votre situation. Exprimez votre besoin, dites que vous croyez en la promesse et confessez-la. Mais bien sûr pour cela il faut avoir la promesse correspondant à votre demande, et pour la trouver, il faut une Bible et, bien sûr également, la lire. Avez-vous une Bible? La lisez-vous régulièrement? Apprenez à repérer chacun des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est conseillé d'utiliser une concordance pour vous aider à trouver plus rapidement les promesses de Dieu adaptées à votre prière. Savez-vous que la Bible contient plus de 900 promesses? Mettez-vous debout, mon frère, ma sœur, sur le fondement de ce qui a été dit. Crois-tu vraiment à la promesse de Dieu en 1 Pierre 2 verset 24 de te guérir cet après-midi même? Crois-tu cela? Alors, maintenant, si tu crois vraiment que Dieu veut te guérir cet après-midi, confesse que cette guérison s'accomplira aujourd'hui même et au nom de Jésus. Confesse-le maintenant à haute voix selon 1 Pierre 2 verset 24, par les meurtrissures de Jésus, je confesse que je suis déjà guéri, au nom de Jésus. Guillemets simples. Crois-tu vraiment que Jésus veut te délivrer du démon qui te persécute? Crois-tu cela? Alors, maintenant si tu le crois Luc 10 verset 19, confesse de ta bouche que tu seras délivré aujourd'hui même de ce démon au nom de Jésus. Confesse maintenant à haute voix selon Luc 10 verset 19, je confesse qu'aujourd'hui même je serai délivré de ce démon qui me tourmente. Crois-tu vraiment que Dieu veut te donner cet enfant que tu désires, ce mariage que tu souhaites, ce travail que tu cherches? Crois-tu vraiment cela? Alors, maintenant si tu le crois, confesse de ta bouche que cela s'accomplira au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu le Père. Cherche toi-même les promesses dans ta Bible. Je terminerai en vous rappelant 2 versets. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 verset 27. Oui, Christ est en moi, il a fait sa demeure en moi. Il m'a revêtu de toute sa force, de toute sa puissance. Il manifeste sa gloire en moi et à travers moi. Il a vaincu toute la puissance de l'ennemi, et maintenant qu'il vit en moi, je lui donne libre cours. Et dans la foi, je lui permets d'agir puissamment en moi et à travers moi. Et je termine en disant avec le psaume 37 versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Petite précision sur le sens des mots. Je crois égale c'est une connaissance, et je sais qu'elle est vraie puisque la Bible est vérité. Je confesse égale je crois que cette connaissance est vraie pour moi et je peux l'affirmer comme me concernant personnellement. Je me sens véritablement impliqué et je la proclame de ma bouche. Amen.